The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans votre émission En route pour la CAN. En route pour la CAN, c'est une émission qui vous permet de vivre la CAN comme si vous étiez à travers l'équipe nationale, le staff technique et puis les supporters aussi. Dans cet autre numéro de coulisses, je vous propose tout d'abord l'arrivée de certains joueurs ici à Conakry pour le regroupement et qui se sont livrés au micro de notre reporter. Suivez. On est très content d'être là. Après, je pense qu'on va attendre que tout le monde arrive pour bien fêter les retrouvailles. Je veux juste dire qu'on est tous contents d'être là, on est fiers de représenter le pays et on va se préparer au mieux pour les premiers matchs et voilà, on va tout donner. Je pense qu'il faut nous soutenir déjà et il faut rester derrière nous jusqu'au bout. Et nous, on sait qu'on a des grandes responsabilités cette année et il faudra assumer. Donc, ce sera aussi aux supporters de pousser, de nous encourager. Et nous, on va essayer de faire le taf. C'est de passer les phases de poule et après aller chercher les quarts et les demi. Et puis voilà, on verra bien comment ça va se passer à la suite. Content de rejoindre le groupe. Après voilà, on a fait un long trajet, on est fatigué aujourd'hui. Et on va rentrer se reposer et essayer de faire connaissance avec le groupe dès demain. En tout cas, de venir nombreux nous encourager. Donc moi je suis impatient de les rencontrer. Et voilà, moi je suis impatient et espérons les voir très vite. L'objectif déjà c'est d'aller le plus loin possible. Essayer justement de faire plaisir au peuple guinéen qui nous soutient depuis un moment. Donc voilà, continuer le travail qu'on a pu montrer durant les qualifications. Et pourquoi pas remporter la coupe. Comme d'habitude, on est bien accueillis. Maintenant, on est pressé de rejoindre les coéquipiers à l'hôtel et bien se préparer pour la CAN. On va déjà bien se préparer pour bien commencer la compétition. Après, le premier objectif, c'est de sortir des poules. On va tout faire pour et après, on prendra match après match. Mais on va bien négocier les poules en premier pour bien se lancer dans la compétition. On a un bon effectif. Maintenant, il y a des bonnes équipes aussi. Je pense que le Nigeria, c'est costaud. Après, on a nos cartes à jouer. On va faire comme on a fait durant les phases de qualification et rester appliqué pour rendre service au pays. Non, je voulais dire que merci à tout le monde pour les supports. C'est ça comme ça. Mon français, c'est pas bon. C'est pas grave. On entend déjà. Merci à tout le monde, merci à la famille, merci à les présidents, merci à les coachs. C'est ça. À gagner. Okay. Gagner les CAN. Okay. Ouais. Merci. It feels good. This is my second time with the national team, but I've been in Guinea maybe 5-6 times, so it feels good. Yeah, it's been a long time now, speculations of me coming to Guinea, and it feels good to be here and to be a part of the team, and we will see what's happening. Yes, it's a good experience and I'm happy to be here. Yes.
on est en Guinée, là, on est content d'être là, commencer à travailler. Je pense que tout le monde est content qu'on est à la CAN, ça fait longtemps. Donc très content d'être là. On va bien travailler pour rendre fier la Guinée, pour rendre fier le pays, les supporters et faire une très bonne CAN. Ouais, la responsabilité, c'est toujours la même. C'est qu'on soit ensemble, qu'on aille tous dans le même sens, parce que je pense qu'on a une équipe qui a du potentiel, des jeunes joueurs, des anciens joueurs. Donc je pense que si on va tous dans le même sens, je pense qu'on peut faire quelque chose, une belle surprise à la CAN. L'objectif, c'est déjà bien commencer, passer les poules, ça c'est important. Et puis après, tout donner pour réaliser la meilleure CAN que la Guinée a jamais faite. Ouais, comme d'habitude, qu'ils nous supportent, qu'ils soient avec nous, parce que nous, on va aller là-bas, c'est possible pour eux, on va jouer pour eux, pour les rendre fiers et qu'ils soient contents de ce que le Sili a fait là-bas. À l'aéroport international de Conakry, beaucoup de fans étaient venus accueillir cette formation du Sili national, qui sont les défenseurs, il faut le préciser, de la nation. Et parmi ces personnes, on peut citer M. Malik Kébé, il est membre du comité de soutien. Suivez-le au micro de Mami Ebelamou. Déjà, c'est une très bonne chose de voir que quasiment tous les joueurs sont venus à Conakry, à part ceux qui sont en train de jouer les barrages et Nabi qui joue la Ligue des Champions. Et je crois que juste après ces différents matchs aussi, ils vont rejoindre le groupe du côté de Marrakech où la préparation doit démarrer et tout. En tout cas, au niveau du ministère, au niveau de la Fédération guinéenne de football, mais également au niveau du comité national de soutien au Sili national qui aujourd'hui ne ménage aucun effort pour l'accompagnement de cette équipe, mais aussi de toutes les équipes nationales, que ce soit les cadets, les juniors, les seniors, donc aujourd'hui même l'équipe féminine. Donc aujourd'hui, le travail est en train de se faire petit à petit, tout doucement. L'État, le gouvernement, le ministère est en train de mettre tous les efforts en place. En tout cas, ne ménage aucun effort pour que en tout cas, la participation de l'équipe nationale se passe dans des meilleures conditions afin qu'ils reviennent avec ce trophée tant attendu en Guinée. Une bonne participation de notre équipe nationale, il faut l'implication effective des autorités sportives de notre pays. Monsieur Maurice Akoy Koivogi, il est le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football qui s'est exprimé en ces mots. Suivez. Au jour d'aujourd'hui, le Sili est regroupé, j'allais dire même 75 ou 80%, est en train de se préparer pour rejoindre Marrakech, où il devra finir sa préparation du 1er au 15 juin 2019, avant de rejoindre naturellement le pays du Pharaon en Égypte. Ceci étant, comme vous l'avez si bien dit, les préparatifs, aucun détail n'a été négligé. Parce que la Fédération guinéenne de football s'est donné la main avec le département en charge des sports pour étudier tous les paramètres et essayer en conséquence de mettre en place un programme qui convienne pour la réussite. En cela, nous avons écouté avec beaucoup de sagesse les propositions naturellement du sélectionneur national qui est un professionnel en la matière et ce qui fait d'ailleurs que quelquefois, on a traîné sur certaines prises de décision, mais au finish, on a fini par s'attendre. Il a été proposé donc, pour la circonstance, une préparation qui s'étend sur 3 périodes. La première période que nous vivons maintenant consistait à regrouper les joueurs, les staffs techniques, ici dans un établissement hôtelier de la place, que pour, en tout cas,
le ton à donner par rapport au départ d'ici, mais aussi pour faire savoir au public sportif, aux supporters, au public guinéen, que leur équipe est déjà en place, leur équipe est en train de regagner le Bercail pour prendre le départ d'ici pour Marrakech. Par rapport aux tests médicaux dont vous faites allusion, c'est un courrier régulier de la CAF, organisatrice de la compétition, qui pose des conditions par rapport à la participation des joueurs à cette compétition. Donc, on est obligé de le faire. Les joueurs passent, tous les joueurs passent devant le médecin pour faire les tests de tout genre, hein, j'allais dire comme ça, parce que je ne suis pas médecin, de tout genre, qu'on appelle PCMA, plus l'antidopage. Et après tout ça, il y a une fiche d'engagement sur laquelle le président de l'association, le secrétaire général et le ministère sportif apposent une signature pour garantir que nos joueurs sont sains et saufs et prêts à prendre part à la compétition. La deuxième période de la préparation, c'est la période du 1er au 15 où l'équipe sera basée. Et ce regroupement sera sorti de 2 matchs amicaux. Le premier match amical qui aura lieu entre la Guinée et la Gambie se jouera le 7 juin 2019. Et le second match, ça sera entre le Bénin et la Guinée aussi. Ça va se jouer le 11 juin 2019. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce que l'équipe va se préparer à Marrakech. Et à partir du 14, l'équipe va quitter Marrakech pour rallier Alexandrie. Et Alexandrie, quand elle arrive le 14, elle se repose le 15, le 16. Elle va affronter en match amical l'équipe des pharaons d'Égypte. Voilà. Et elle va rester en place jusqu'au 21, date à laquelle l'ouverture de la compétition. Le vœu le plus ardent, c'est la réussite. C'est aller jusqu'en finale et pourquoi pas remporter la coupe. C'est cela le vœu. Et c'est pourquoi les petits moyens dont je viens de citer ont été mis à la disposition de l'équipe et de toute la délégation. Bon, ça c'est une chose. La réalité c'est autre chose. Mais nous, le souhait c'est ça. C'est pour cela que toutes les conditions qui ont été posées par le staff technique, on essaie de les résoudre au maximum. Avec la baraka, naturellement, de l'État et du ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est dire aux Guinéens de se mobiliser, comme toujours d'ailleurs, derrière leur équipe, derrière le Sili national de Guinée, qui va encore pour une autre étape de la conquête. Nous pensons qu'avec le soutien de tous, comme on a toujours vu, nous pourrons réussir ce qu'on n'a pas encore pu réussir avec notre équipe nationale. Et bien voilà, chers téléspectateurs Mordjidi Kiron, c'était tout pour votre émission En route pour la CAN réalisée ici à Conakry. Si vous avez été des nôtres, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres numéros. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.